Signor? Monsieur Strong, s'il vous plaît. Si, signor, si. Bouge pas, William! Ah ben merde, c'est pas William le valet de chambre anglais? Bah, de toute façon, c'est ici. Il y a le nom du mec, Frankie Strong, sur la sonnette. Eh, il y a personne. Bémol! J'ai dit bémol! Tu sais pas ce que c'est qu'un bémol, tête de con? Frankie Strong. 30 ans de carrière dans le showbiz, 6 disques d'or, un palmarès de légende, des références inattaquables. Les gens de sa partie l'appellent le lion et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son nom. Une épée, quoi. Où sont les autres? Tu crois pas qu'on devrait les chercher? Eh bien moi, je ne cherche pas. Je trouve. J'ai tout compris. Et c'est quoi un bémol? Une espèce de dièse. Hé, t'as vu? Esmeralda? L'idole? T'as jamais chanté Tonio Amoroso? Tonio Amoroso! Quand elle te voit, les femmes se pâment! Tonio Amoroso! B, je vous cause. À nous? Ah oui. Toi c'est bien D et toi c'est bien B, restez attentifs. Ok, Henri-Pierre. Oh, mais dites-moi que j'hallucine, que je cauchemarde. On avait dit pas de nom propre. Pour la dernière fois, toi c'est B et toi c'est D. Compris? Ok, HP, allez. C'est un hold-up. Main sur la nuque! J'ai dit main sur la nuque! Où sont les autres? Vous avez dû être balayé, cher monsieur. Vous êtes ici chez moi, chez monsieur et madame Frankie Strong. Frankie Strong, le lion, on sait. Alors, vous devez savoir aussi, et dans le cas contraire cela m'étonne, que mon mari est un ami du... Mais doucement, Bob, pas de nerfs. Qu'est-ce que tu viens de dire là? J'ai dit doucement, Bob, pas de nerfs. Ah, je croyais qu'on devait pas dire les noms. Oh, mais ils sont connus vos noms. Hein? Mais oui, et moi je peux même vous les dire tout de suite. Vous vous appelez Ribouledingue. L'autre là-bas c'est Philocha. Et puis alors le grand con là. En quoi puis-je vous être utile? On vous le dira! D'accord. Bob. Ah, tu vois? Ah, n'en venons pas. Où sont les autres? Mais quels autres? Bon, on va passer la nuit là-dessus. Alors, toi, Dimitri, tu vas fouiller la cuisine. chef. Et toi, Henri-Pierre? Ouais, voilà, ça c'est gagné. Mais quoi? On avait dit pas de nom. Mais à quoi vous jouez? Bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? Mais viens-y donc voir. Mais viens. Arrêtez de tirer sur ce fil, bande d'enfoirés! Ah, il va vous faire votre fête le lion. C'est un violent. Il nous dérouille tous ici. Il m'a déjà dérouillé. Pas vrai, Mirette? Mon mari est sévère, mais juste. On n'est pas un meneur d'hommes si on n'est pas sévère avec soi-même. Mais monsieur Francis Strong le sort. Main sur la nuque! Qu'est-ce que c'est que ce silence? J'ai pas dit d'arrêter! Pourquoi elle chante plus cette salope? J'ai dit les mains sur la nuque! C'est C'est un un hold-up. hold-up. Ah ouais, je comprends tout quand on m'explique là, ça veut dire quoi ça? On est hold up et Je comprends rien, articule! au ton casque. Ton casque. Retourne-toi. Debout face au mur, gros bouffi! Et vois bien les paluches en l'air, hein? Je vous préviens que nous avons la puissance de feu d'un croiseur. Si vous bougez seulement les oreilles, on vous coupe par le milieu, ça fera 6 morceaux. Qu'est-ce que c'est que ce groupe? Je ne connais pas ces violents. Vous êtes la chorale d'une maison d'arrêt? Vous avez quand même pas la prétention de venir auditionner à cette heure-ci, non? Pas de chance, monsieur Strong, vous avez affaire à des professionnels. Nous savons tous ce qui se passe chez vous. C'est pourquoi je vous demande, où sont vos invités, ceux du vendredi soir? Le vendredi soir, on décarre à la campagne. Et ça serait déjà fait si vous n'étiez pas en train de me faire chier. Pas vrai, Mirette? Ah, il me semble. Ah, l'astucieuse parade, mais vaine. Frankie Strong, le lion, terriblement vaine, car nous avons drôlement préparé notre coup. Nous savons que tous les vendredis soirs, vers 21h30, débarque chez vous une partie du corps diplomatique. Des femmes en sari, des Touaregs. La partouze berbère. C'est en dessous au 4e. Ah, bravo, chef. Bah, si le targent est au 4e, il n'y a qu'à descendre au 4e. Ah ben voilà. Ça serait la solution de facilité. C'est pourquoi je ne m'y arrête pas. Et puis, ce qui a été conçu pour le 5e ne se déroule pas au 4e. Hein. Impossible est un mot que je n'ai pas à mon vocabulaire. Bon, on va faire avec ce qu'on a. Attention, j'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur le vieux lion. Un peu chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Bon, asseyez-vous.
Oh, t'entends ça, Mirette? J'ai des bourdonnements ou quoi? Là qui me donne des ordres, chez moi, ce peine-cul. Oh, On t'a dit de t'asseoir. ah, mais t'as vu ça? En cause littérature, il craque à mon pif. Oh, mais c'est tout de même un monde. Oh, S'il vous plaît. là, c'est déjà mieux. Comme ça, d'accord? Vous connaissez Esmeralda? L'idole? Ah, je connais qu'elle, je connais toutes ses chansons. Tonio l'amoroso, Mourir à Bilbao, Patchouli Patchoula. J'ai failli gagner un concours à la radio. Je suis incollable. Esmeralda, c'est moi. C'est moi qui en ai fait ce qu'elle est devenue. Une reine. Oh, la reine des putes. Alors toi, tu vas t'excuser tout de suite et lui demander pardon et jurer de plus dire jamais ça. Allez, magne. Pardon, mademoiselle Esmeralda, je dirais que vous êtes la reine des putes. Et que vous êtes en plein baccarat et que c'était pas la peine de vous faire chier tout le monde pour en arriver là. Bon, ça va. Comme excuse, ça te suffit. Bon, alors, lâche-la. Vous vivez là-dedans. Ouais. Et alors? C'est drôlement moche. Vous aussi, vous êtes moche. C'est vrai que t'es moche. Ah non, non. Madame n'est pas moche. Ah, si. Non, non. À peine. Bon, c'est pas tout ça, mais le temps passe. Ah, alignez-vous donc pour voir ce que vous avez dans vos poches. Allez, allez. Allez, plus vite que ça. Son las 10, señora. ¿Puedo irme? Usted repasó el alpagade del señor, todo está en orden. Sí, señora. Muy bien, Concepción. Puede volver a casa. Gracias. Ouais, elle s'en va. Oui. Avec la permission de qui? La mienne. Elle m'a dit, Madame, il est 10 heures, est-ce que je peux rentrer chez moi? Je lui ai dit, avez-vous repassé l'alpaga de monsieur? Elle m'a dit, oui, madame. Alors je lui ai dit, vous pouvez partir. Elle m'a dit, merci, madame. Voilà, ça va. Alors toi, si tu recommences, je te correctionne. Hein. Bob, pas de coup sur le personnel. Mais avec les patrons, ne vous gênez pas, hein? Allez-y, vous avez le feu vert. Brûlez-moi les pieds. Tiens, passez les roustons du lion au chalumeau. Et là, oh. Bon, mais vous énervez pas comme ça, Madame Strong. Prenez pas tout ça à mal. Je le prends comme je l'entends. Bon, allez, faites tomber les sous. Où est votre sac? Pourquoi voudriez-vous que je me trimballe avec un sac dans mon salon? Pourquoi pas un parapluie? Eh ben, allez te chercher. Accompagne-la, toi. Passe-moi le flingue. T'as pas besoin du flingue. Si madame fait des manières, t'as qu'à lui écraser la statue sur la tête. Non, elle est trop moche. Bah ça, tu l'as déjà dit. Et je parle de la statuette. Bah si madame fait des histoires, t'as qu'à l'étrangler avec tes lacets de chaussures. Par ici, madame. Toi, pendant ce temps-là, tu fouilles ces messieurs dames. Au revoir. Y'a combien? Il n'y a rien du tout, il y a que des cartes de crédit. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec ça? Et toi, t'as pas de sac? Pourquoi faire? Mais pour mettre tes sous. J'ai pas de sous, je prends le métro. Ça n'a pas été trop long. Et toi, mets ton sac, toi! Et là, qu'est-ce que j'entends? On secoue l'argent des travailleurs? Il y a des fois, mon pauvre Bob, où je me demande vraiment ce que tu as dans le crâne. Si ça se trouve, il a pas de cerveau. Si on le radiographiait par le dessus, on verrait ses godesses. Il est irritable ce mec, merde, je plaisantais. Vous êtes intraitable. Dans la vie, Bob, il faut toujours être princier avec les femmes, même avec la sienne. Vous pouvez être nerveux pour des professionnels. Mais tu te rends pas compte que tu fais mal? Faut pas taper les gens comme ça. Mais si. Mais non, c'était très drôle ce que vous avez dit, mademoiselle. Se maîtriser en toutes circonstances, c'est ça un homme. On finira par vous poursuivre pour coups et blessures. Je suis pas contre des excuses, je suis même prête à en recevoir. N'ayez pas peur, cher enfant. Nous ne sommes pas des voleurs. C'est quoi ce que vous faites? De la mendicité en armée. De la reprise individuelle, si vous permettez. Vous êtes des accapareurs, des boas, des molochs. On va vous faire dégueuler l'argent des pauvres. Ça y est, on est tombé sur un délirant. Il va nous faire les fouilles. Et après, il faudra qu'on se mette à genoux, y compris pour la paix. Vous pouvez pas travailler comme tout le monde. Il y a des annonces plein les journaux, offres d'emploi qu'ils appellent ça. C'est une saine lecture. Ouais, enfin, moi, on m'ôtera pas de l'idée que le travail, c'est une question d'habitude. C'est comme si tu disais que la vérole, c'est une habitude, sous prétexte qu'il y en a qui l'attrapent. Vous êtes la preuve vivante que le travail, c'est un truc qu'il vaut mieux commencer tôt.
Quand on démarre tout jeune, c'est comme si on était né infirme. On prend le pied, puis on n'y pense plus. Bon, alors, il y a combien? 20 francs et 10 centimes. Oh. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu fais ce que tu veux, moi je gamberge. C'est pas le moment de couper le courant, figure-toi. No puedo quedarme con ustedes. Mi marido me espera en la casa. Con mis niños. Tengo que irme. Va a preocuparse. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle ne peut pas rester. Ah ben moi non plus. D'ailleurs, j'ai décidé de m'isoler. Étanche, opaque, que je vous chasse de ma mémoire. Je parle plus à personne, surtout pas aux cons, ça les instruit. Elle dit que son mari et ses enfants l'attendent et qu'ils vont s'inquiéter. Mais écoute, peut-être que tu voudrais qu'on leur téléphone. Ils n'ont pas le téléphone. Ces gens-là, ils vivent dans des mansardes avec le réchaud à pétrole et l'eau sur le palier. C'est la misère. Cette conception est idiote. Notez, je l'ai choisie pour ça, je n'engage que des domestiques idiotes, les autres me volent. Elle ne comprend jamais rien. Vous pouvez la laisser partir, elle n'ira absolument pas raconter ce qu'elle a vu. Non mais ça va pas. Et toi tu bouges pas, hein, je te correctionne. Non mais j'ai pas envie que cette morue nous casse la baraque. Hein. Attention, je vais te t'éliminer. Bon. Ah oui, j'oubliais. Pas de touche sur le polo. Fragile. Société nouvelle. On n'a pas envie d'aller au placard à cause d'une bévue ancillaire. Quoi? Une connerie de votre boniche. Alors qu'est-ce qu'on fait d'elle? N'effrayons pas la chère enfant. Tiens, prends ça. Expliquez-lui que nous sommes des comédiens, amis de Monsieur Strong, pour lequel nous devons jouer des gangsters. Alors, nous avons organisé cette mise en scène afin de lui prouver la véracité de notre jeu. Et nous aimerions qu'elle reste ici afin qu'elle nous fasse part de ses réflexions. Ah oui, c'est bon ça. C'est génial, chef. Oh là là, l'imagination est au pouvoir. On commence par voler et on finit par mentir. Conception. Conception son comediantes, amigos del señor Strong, para quien deben actuar picaros y han preparado este entremés para convencerlo de la autenticidad de su actuación y de su talento. Y se le agradecería mucho si consintiera en quedarse y dar parte de sus impresiones. No, tengo que irme. Me esperan mis niños. Adiós. Hasta lunes. Hasta lunes. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ses enfants l'attendent. Notez, moi j'ai pas de gamin, mais elle a raison. Hein. Si vous en faites, gardez-moi un. Il n'y a pas de danger. Dites-vous bien que ce soit la paella ou la révolution, rien de ce qui est espagnol des simples. Moi, l'Espagne, je peux en parler. Je l'ai fait l'année dernière avec Lulu, en 3 jours. Qu'est-ce que tu as pu y voir en 3 jours? Ben, tout. Et encore, le 3e jour, le bus est tombé en panne. Sinon... Tu pouvais faire le Portugal. Porte d'Orléans, Puerta del Sol, sans arrêt, sans bouffer, rien, ruban bleu. Alors après, Alcazar, l'Alhambra, Cadix, et pour finir, Gibraltar. Impressionnant, Gibraltar. Par beau temps, on peut voir l'Afrique. Lulu en venait pas. J'avais beau lui dire, Lulu, regarde l'Afrique. Elle comprenait rien. Pas terrible, ma femme. J'aurais jamais dû me marier. Mais pourquoi tu l'as épousée? Le mariage est la suite logique du célibat. À l'époque, dans la boîte où je travaillais, ça donnait droit à un costume en laine et une paire de pompes en cuir. Et voilà où ça mène l'élégance. Ah, Gibraltar. À Istanbul, sur le Bosphore, on peut voir l'Asie, même par mauvais temps. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mais c'est quand même autre chose. Ah, l'Asie, je dis pas, c'est notre monde. Faudra qu'on se fasse avec Lulu, un jour. Il faudra peut-être en prévoir plusieurs. Bon, c'est pas tout ça, Monsieur Strong. Il va falloir nous dire où est l'argent. Quel argent? Nous sommes entre gens d'esprit. Oh, dites. Oh, si. Vous nous avez beaucoup divertis, mes camarades et moi-même. Le coût des cartes de crédit, très drôle. Les tickets de métro, irrésistibles. Cependant, il ne faudrait pas que la déformation professionnelle vous égare. Nous ne sommes pas à Bobino. C'est pourquoi j'aimerais vous faire une confidence. Avec votre autorité, votre cerveau et votre coup d'œil, eh bien, vous auriez fait un mafra d'élite. Écoutez, mon petit vieux, je voudrais pas vous paraître vieux jeu et encore moins grossier,
Le vieux lion, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à vous le dire, vous commencez à me les briser menus. Où est l'argent, monsieur Cesson? Quel argent? L'argent, les sous. Mais c'est un martien, ce type-là. C'est un fou. Vous êtes quand même pas imaginé que je gardais mes sous chez moi? Vous imaginez, moi, Francky Strong, touchant sa paye le vendredi soir. Les névroses, ça se soigne. T'imagines, Mirette, payer le chinchilla Fauchon Dior avec des talbins? Et pourquoi pas avec des pièces? Si c'est de l'argent que vous vouliez toucher, fallait aller braquer les polos. Aujourd'hui, ce sont les damnés de la terre qui ont l'oseille. Vous êtes en retard d'une révolution. À partir d'un certain chiffre, on vit à Croum. On paye plus, on signe. C'est pas le faubourg Saint-Germain qu'il fallait arraisonner, c'est le quai de Javel. Vous êtes trompé de cible, mon vieux. Votre clientèle à vous, ce serait plutôt les OS. T'avais pas pensé à ça, hein? On ne saurait penser à tout. Si tu veux mon avis, c'est moins une question de tour de main qu'une question d'époque. Reconnais qu'on trouve de moins en moins de monnaie chez le client. Ah, ça, faut reconnaître que les banques nous ont fait un tort considérable rapport au petit compte. Mais sans compter les chèques postaux à la caisse d'épargne. Ils nous piquent pas mal de sous, ceux-là aussi. Tu sais ça, l'évolution. Ceci dit, on peut pas demander aux gens de garder leur carburant chez eux, juste pour qu'on puisse venir leur secouer. Tout de même, vous avez bien un petit quelque chose. Vos cigarettes, vous les achetez pas à crédit. Je ne fume que le cigare, et le cigare, ça ne s'achète pas, ça s'offre. Ben, il y aurait bien les tableaux. Il y aurait bien les tableaux, si c'était des tableaux. Ah, parce que ce ne sont pas des tableaux. Et celui-là, par exemple, comment vous le trouvez? Parlons d'autre chose, on se fâcherait. Mais vous savez combien il a coûté, pauvre cloche? Rien, et les autres non plus d'ailleurs. Oh! Non mais t'entends ça, Francky? Mais dis-leur à ce fléau, dis-lui, combien tu l'as payé? Pour 10 briques, je vous le céderai pas. Entendons-nous bien, monsieur Strong. Nous ne sommes pas ici pour acheter quoi que ce soit, mais pour voler. Et quitte à voler, autant voler une chose qui vaille quelque chose. Votre peinture est immonde, polluante et crapuleuse. Et en plus, elle est moche. Dégueulasse. Oui, eh ben si j'étais chez moi, je mettrais ça ailleurs. Ah, tu vois qu'est-ce que je te disais, elle serait mieux près de la fenêtre. Vous la verriez où, vous? À la cave. Oh, j'en ai marre de les entendre débloquer, moi je fatigue. Allez, moi aussi. Si tu regardais un peu les antiquailles. Ah, monsieur va peut-être aussi bêcher nos ivoires, nos ming. Des ming fabriqués à Hong Kong par des aveugles en panne de savon. Alors ça m'étonnerait. Je les ai achetés Faubourg Saint-Honoré, chez un antiquaire. C'est rien que des trucs vachement anciens, des trucs drôlement vieux. J'ai même fait une affaire monstrueuse. L'antiquaire avait besoin d'argent. Ah oui, je l'entends d'ici, votre pleurnichard. Ça vaut 10 000 $, donnez-moi 5 000 et c'est à vous. Je suis aux abois, je suis dévoré par le fisc, la TVA, l'URSSAF, le pas de porte, la sécurité sociale. Faites fortune sur mes décombres, allez-y, allez-y. T'as pas dit ça, le vieil espiègle? Ouais, ça ressemblait un peu. Les marchands de meubles et d'objets anciens sont des voleurs inscrits au registre du commerce. Tu t'es encore fait avoir, pauvre con. T'en deviens abruti tellement t'es prétentieux. À force de repasser les autres, tu t'aperçois même pas qu'on peut te repasser toi-même. Strong, le lion. Ouais, et alors? Et alors? T'auras pas toujours affaire à une cavette. Mais dis donc, qui c'est la cavette? Personne, mon petit cœur. Allô? Ah, c'est toi! T'es encore là? Ah, t'es gonflé! Tu sais quelle heure il est? On a été retenu. Mais par quoi? Allô? Allô? Je devais dîner à ma maison de campagne avec mon associé Jackie Harouni et ma vedette, Esmeralda. Esmeralda, l'idole. Allô? Alors qu'est-ce que je dis? Allô? Vous n'avez qu'à dire que votre femme est malade. Allô? Mirette est souffrante. Elle a toujours quelque chose qui va pas, cette emmerdeuse. Il t'embrasse. Bon alors, tu viens ou tu viens pas? Commencez à manger sans nous. Mais manger quoi? C'est toi qui devais amener la bouffe. Et puis il y a la bombe. Tiens, je te la passe. Allô? Jackie? Francky? Vous n'allez pas nous laisser tous les deux? Sans vous, la maison paraît tellement vide. Eh ben, ici, on affiche complet, comme ça fait une moyenne. Bon. Où en étions-nous? Sur le départ. Content de vous avoir rencontré, les petits gars.
Oh, mais c'est ma parole, mais elle nous sac. Ah, quand c'est foutu, les petits mecs, c'est foutu. Faut savoir admettre, s'écraser. Dommage, vous étiez bien. Surtout vous. Dur, viril, compact. Vous avez un bon physique. Très bien. Avec votre encolure et vos biceps, vous auriez sûrement fait une excellente carrière dans le cinéma. Oh, ça étonnerait, je suis pas comédien. Raison de plus. Ça ira mieux la prochaine fois. La roue tourne. Je commençais à m'habituer à vous, à votre incompétence, à votre bêtise lénifiante, enfin à tout ça, quoi. Bon, ben les copains, ce soir, ça mord pas. Hein. Il va peut-être falloir plier les Gaules. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, moi je suis pas d'accord. Mais tu vois bien qu'il n'y a rien à emporter. Sois raisonnable, pas d'ambition. C'est ce qui a perdu Napoléon et la France avec. Ce mec est bourré de flics. On est chez lui. Moi je ne partirai pas tant qu'il n'aura pas craché. C'est pas vous qui commandez, n'est-ce pas, monsieur Henri Pierre? On n'avait dit pas de nom. Oh, monsieur HP? Il a raison. Dans la vie, on partage toujours les emmerdes et jamais le pognon. Pourquoi il n'y en a pas qui n'auraient pas tout? Il y en a bien qui n'ont rien, absolument rien. On en parle assez. Et ça rétablirait la balance, le juste équilibre, l'harmonie universelle. De penser cela ne fera pas revenir le soleil, hein. Mais ça promet une belle éclaircie. Avec toi, on prend toujours des allées simples et des retours compliqués. Non mais d'accord, je peux pas toujours avoir raison, ça serait fatigant. Comme quoi, quand un homme veut avoir raison, il commet les pires erreurs. Tu nous avais mis sur un coup, normalement, impeccablement préparé. Alors moi je partirai pas avant que mes poches dégueulent. Voilà, j'ai dit. Alors maintenant, asseyons-nous et causons. Mais voilà qui s'incruste. Parmi les innombrables vicissitudes de la France, le pourcentage d'emmerdeurs est le seul qui n'est jamais diminué. Il a raison. Impulsif, mais sagace. Voyons, monsieur Strong, quelqu'un de votre importance, vous devez bien avoir des petites choses de valeur, là. Tout le monde a ses antiquailles, ses antiquités. Vous ne collectionnez pas les vieilles montres, ou alors les timbres? Ma collection de timbres est au coffre. Vous avez un coffre, vous entendez? Il a un coffre. Mais évidemment que j'ai un coffre abruti. Mais en Suisse, comme tout le monde. J'ai aussi une chasse, mais en Sologne. Un yacht, à Saint-Tropez. Un compte en banque, mais... Et moi j'ai un stylo, il est dans ma poche. Voilà. Et puis tu pouvais pas la boucler, non? Toujours ta bouffissure, ta chasse, ton bateau, ton compte en banque. Voilà, il a fallu que tu roules. Eh bien maintenant, on est baisé. Il n'y a plus qu'à sortir le carnet de chèques. Ah non, ça c'est même pas envisageable. Non, s'il y a un chèque me rend malade. Enfin, explique, Mireille, explique à ces messieurs mes étourdissements, mes spasmes. Là, j'en mourrai. Si tu le fais pas le chèque, tu vas mourir sûrement. J'ai bien envie de coller une balle dans ta grosse tête. Dis donc, monsieur Strong n'a pas une grosse tête. J'ai une tête normale. Normal extérieurement, mais intérieurement. Vous trouvez ça normal, vous, de vous faire assassiner par un dévoyé? Eh oh. Assassiner par une petite gouape pour sauver 20 millions? Non, 20 millions, sûrement pas. Bon, ça suffit. Maintenant, jusqu'à maintenant, j'ai voulu être diplomate, éviter que le sang coule. Rapport à vous tous. Mais maintenant, je vais vous travailler en férocité. Vous faire marcher à coups de latte. À ma pote, vous avoir. Au garde à vous. Si vous ne voulez pas faire ce chèque, Bob sera dans la désolation de vous assassiner. Nous en serions navrés, mais vous savez ce que c'est. Quand on parle de 20 millions, même les gens les mieux élevés comme nous sont capables de faire des choses brutales. Tu vas le signer, ce putain de chèque, gros bouffi. Bon, écoutez, Grossier personnage. Ah, laisse tomber, maman, l'éducation, ça s'apprend pas. Vous feriez mieux de fermer votre claque-merde. votre ami est désagréable, je vous mets à l'amende, je vous pénalise de 10%, ça fera 22 millions. Où voulez-vous qu'on les trouve? Chère madame, si nous savions trouver une somme pareille, nous n'en serions pas réduits à d'aussi pénibles extrémités. Bon, admettons, disons 15. Disons 5. Mais c'est pas inhumain d'entendre ça, mais que veux-tu qu'on fasse avec 5 briques? On en aurait pourquoi pour 5 ans? J'aurai 58 berges. Il ne voudrait pas que je retourne au charbon à cet âge-là, non?
Il serait pas vieux avec... il serait pas vache avec les vieux, des fois, lui. Ah, mais ça, monsieur pourrait faire un effort. Mais non, c'est la logique des rupins. C'est la lésine. C'est l'égoïsme. On resquille, on mégote. 10. Pas un rond de moins. Eh bien, va me chercher le carnet de chèques. Attention à ce que vous sortez. Attention à ce que vous sortir de là, vous. Ah, la raison finit toujours par triompher. À quel nom? Madame Strong. Toi! Ah, j'aurais dû m'en douter. Chercher la femme parbleu. Ah, hold up chez moi. Pourquoi chez moi plutôt qu'ailleurs? Depuis tout à l'heure, je cherchais le raisonnement, le cheminement. Et puis tout d'un coup, clac! La lumière aveuglante. Cruelle. Cruelle ô combien. Madame Étangeville, l'égérie, la muse, l'instigatrice. Et vous marchez sur combien? 50-50? Je vous avais dit au moment de signer, il devient ma boule. Tu veux pas tes pilules? Ah, allez! On les aime plus! Les pilules maintenant! C'est l'abattoir! L'équarrissage! La désintégration pure et simple! Le Toubi m'a dit 5 par jour! Ça s'appelle la posologie! Et de la posologie au veuvage, tout est une question de pilules! Ça lui fait toujours cet effet-là. Il a déjà signé un chèque. De 10 millions? À moi? Jamais. Comment ça jamais? Et tes fêtes, tes anniversaires que j'arrête pas de célébrer, et la flamme que j'arrête pas de ranimer à coups de bifton. Oh, bah, pour ce que ça te coûte? Je vous parle pas de ces dépenses sanctuaires, elles atteignent un niveau africain. Sa garde-robe, ses fourrures, ses bijoux, c'est le budget de l'Élysée. Vas-y, dis donc à ces messieurs, puisqu'on en est aux confidences. Combien l'a coûté ta panthère de Somalie? Et si tu l'as raconté, comment tu as bouffé ma dot? Macro? Vous pourriez pas garder tout ça pour plus tard, au coin du feu. Non. Puisqu'on réclame la peine de mort, je plaide, j'explique. Et l'enterrement de ta mère, le mausolée à Bagneux, et ta connerie une piscine avec des rosées, une machine à faire les tempêtes, une plage, tout ça à Saint-Trope, sans briques. Eh, nous on va au bain de douche à 10 balles, qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute? Ouais, on a l'habitude de l'inconfort. On n'est pas vautrés dans la facilité. Jouisseurs. Vous devriez dater et signer avant que Bob ne Hop, s'énerve. hop, hop. B. C'est de sa faute à elle si je suis lent. Je t'ai déjà dit des centaines de fois de pas m'interrompre quand je fais un geste. Ça m'embrouille les psychomoteurs. Moi? Mais je dis rien. Banque nationale de Paris. Oh, pardon, BNP. Oh putain, j'y pense. C'est une idée où les banques sont fermées le samedi. Merde! Bah quoi, y a un problème, c'est pas une bonne banque? Y a pas de mauvaise banque. Non, mais elles sont fermées du vendredi soir au lundi matin. Bah alors c'est râpé, qu'est-ce qu'on peut faire? Attendre. Attendre quoi? L'ouverture des banques? Et où ça? Ici? Quoi? Eh, vous êtes quand même pas imaginé que Madame Strong, Zaza et moi-même on va digérer vos troncs jusqu'à lundi? Mais vous savez combien de temps ça fait jusqu'à lundi? Ça fait 2 jours. 60 heures! 120 heures, tu veux dire, parce qu'avec eux, les heures comptent double. Cohabiter 120 heures avec des loques du pareil, j'aime mieux le cyanure. Des smicards, Des brise-miches, des mégalos, des anards à la mort des moelleux. malfrats, des pignoufs. Et puis surtout des cons! Mais alors là, des dessus de cheminée, des médailles d'or, des Oscars. Je voudrais pas tomber dans la psychanalyse, mais je dirais que vous êtes les rois des cons. Et des rois, j'en ai connu, pas n'importe lesquels. Des Hanovre, des Hohenzollern. Dis, tu sais la différence entre un con et un voleur? Non.
C'est qu'un voleur, de temps en temps, ça se repose. C'est qu'il commence à devenir désagréable. Il va falloir faire arrêter la révolte sans barbarie inutile. Alors, vous allez m'enfermer ces trois-là dans un placard et on les entendra plus. Allez-y. Madame Mirette, avez-vous un placard par ici, s'il vous plaît? À l'office. Et les chiottes? Hein? Eh ben, enfermez-les donc dans les chiottes. Ça leur apprendra à être poli. Allez, allez, Ça va pas la tête. allez, les Ça va pas la plus vite que ça. Allez, hop, hop, hop. Ça va pas. Allez, On va pas aller dans les chiottes quand même. allez, hop. Dis donc, elles sont un peu chouettes tes Ah, pompes. vous avez vu ce que j'ai trouvé? Des italiennes. Mais c'est du cuir ça. Yes, sir. Du cuir plein de peau. Ah, pour moi c'est du veau. Et moi, je préfère les godasses en croco ou en pito. En tout cas, c'est la super classe. Hein. Y a rien à dire, un rien t'habille. Dis, j'ai pour retourner ça dans tous les sens, c'est le labyrinthe. Et pourquoi t'as fait signer le chèque au nom de Laurie? Ah, déroutant, hein. Bon, allez, je vous explique. Lundi matin, à l'ouverture, j'accompagne la moche à la banque. Moi, tout seul, un chèque de 10 millions, on me demande des références, mais Carabosse, on la paie sans difficulté. Alors, on ramène l'oseille, on libère les otages et tout le monde s'évapore. Et pendant ce temps-là, on reste ici, c'est confortable, il y a à boire, il y a des cigares, c'est la belle vie. Qu'est-ce que t'es intelligent. Bravo, chef. C'est de la grande tactique, hein. De la gamberge signée. Ouais. Je peux presque tout demander à mon cerveau, sauf de s'arrêter de penser. Oh putain, j'y pense. J'ai promis à Dominique de lui rendre le flingue avant le lever du soleil. Il est veilleur de nuit, il fait sa dernière ronde et à 6 heures, son collègue de jour vient pour le remplacer. Tu lui vois d'ici lui dire qu'il n'a pas le flingue. Non, il faut qu'on le garde. Dans certaines circonstances, quand on parle avec un calibre bien en pogne, personne ne conteste. Il y a des statistiques là-dessus. Oui, oui, puis un veilleur de jour, il n'a pas besoin de flingue. Et puis on est sur une affaire considérable. Ça atteint des sommes. C'est une affaire qui prend un tour tout à fait excentrique. Ça ne se passe pas du tout comme on croyait, mais mieux qu'on croyait. Ça évolue tout le temps. Ouais, on a besoin du flingue. Bon, notez, monsieur et madame Strong sont plutôt sympas, mais quand il s'agit de défendre son oseille, on a vu des gens changer de caractère. Oh, c'est pas une question de dignité, c'est une question de revolver. Celui qui n'en a pas, il est poli, parce que celui qui en a, il peut s'en servir. Simple. Bah, on aura un léger retard, c'est tout. 120 heures, t'appelles ça un léger retard? Il voudra plus nous le louer, Doumé, c'est tout. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? À partir de maintenant, on change de catégorie sociale. On rentre dans celle où il n'y a plus besoin de flingue. Voilà pour se protéger. Et voilà, il a tout pigé, lui. Et pour ça, il y a la police. S'il y a un problème, tu composes le 17. On répond. Ça serait pas le 17 des fois. Allô? C'est toi qui m'y es. Allô? Qui demandez-vous, cher monsieur? Le macro-commandant, le proxénète, le candidat à la 12e chambre, l'infect. Monsieur Strong est au lavabo. Passe-toi Mirette. Elle est au lavabo aussi. C'est pas possible. Ils ont tous bouffé des pruneaux. Bon. Dis-lui que dans un quart d'heure, le cocu débarque, dans son lupanar, pour le constat d'adultère, et pas tout seul. J'emmène avec moi le commissaire divisionnaire Bézu. Oui, celui qui aime tant. Il est tellement heureux à l'idée de le revoir que le mandat est déjà signé. Il va lui éviter les formalités, les tracasseries. Il va le descendre au trou, tout de suite. Bon allez, ça fait sortir, on se casse. Et pourquoi? Je croyais que tout était nickel. Mais plus maintenant, on est au bord de l'abîme, on a les poulets dans les reins. Dans un quart d'heure, il y a un commissaire qui débarque ici, et pas un petit, un divisionnaire. Ah, des vrais monstres. Ces mecs-là, c'est pas des charlots, c'est des sanguinaires, des tirs à vue, des fossoyeurs. Écoutez, à partir de maintenant, on travaille au chrono, parce qu'une minute d'écart, ça veut pas dire forcément 60 secondes. Ça peut se transformer en 20 ans de placard. 20 ans de placard. Les bénéfices, ça se divise. La réclusion, ça s'additionne. Allez, vous pouvez sortir. Et plus que ça. Pourquoi faire? Vous prendrez pas. On est très bien où on est. Même qu'on vous emmerde, On ne connaît plus. On ne parle plus. on méprise. Chef, ils se sont enfermés à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bob, enfonce la porte. Ah, j'y arrive pas. Elle est plus
c'est un peu le contraire de toi. Hé, je t'interdis de me frapper. Ah, les tarés, on dirait que ça s'icorde. Il y a que la zizanie chez les esclaves. Moi, vous entendez des réflexions, là, ça fait bien. Passe-moi le flingue. Pourquoi faire? Parce que je veux plus te le prêter, c'est tout. Mais écoute, Dimitri, ne sois pas si susceptible. Il y a des moments où les sentiments... Oh, laisse tomber, j'en ai rien à foutre de sa seringue. Bon, il faut que je les fasse sortir de là avant que les poulets se ramènent. Voyons, monsieur Strong, soyez raisonnable. Vous n'allez pas passer la nuit là-dedans, mal à l'aise et tout. Je suis sûr que la délicieuse Madame Strong... La délicieuse Madame Strong vous pisse à l'arrêt. Bon, ben, puisque c'est comme ça, plus de menuet, plus de courtoisie. Parce que vous allez voir qu'avec leur connerie, on va finir par se faire embarquer. Oh, il faut que je trouve une parade, moi. Alors, le cerveau, pour une fois on est à court. Il y a un truc qui marche à tous les coups. Quoi donc? On n'a qu'à les enfumer. Les enfumer? Avec quoi? Avec de l'herbe mouillée. À nous enfumer. Ah non, mais t'entends ça, tranquille. Je trouve ça un peu court. Hein. Et pourquoi pas appeler la brigade des gaz? Les gens qui ont plastiqué le quartier! La rigolade s'organise. Va me chercher les plantes vertes. Ah non, non pas les plantes vertes. Je veux pas qu'ils touchent à mes plantes vertes. Eh, oh! Non, empêche-les tranquilles, je veux pas qu'ils touchent à mes plantes Oh, vertes. oh! Amène-moi les plantes vertes, j'ai dit. Si vous touchez à mes caoutchoucs, vous savez ce que je vais faire, moi, Mirette. Je vais boucher la cuvette et je vais tirer la chasse d'eau jusqu'à ce que ça descende chez le voisin et il viendra voir ce qui se passe. Et moi, Bob, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous canarder à travers la porte, passe-moi la pétoire. Vous allez dire que je me mêle de ce qui me regarde pas, et si j'en parle, c'est pour en causer, mais tout à l'heure, au téléphone, il y a un certain Bézu qui semble pas vous avoir tellement la bonne. Bézu? Vous dites Bézu? Je vois pas. Le commissaire divisionnaire Bézu. Bézu, bah Hyacinthe. Ah, Hyacinthe Bézu! Ce brave Bézu, vous pouviez pas le dire plus tôt, mais Bézu et moi, on est comme deux frères. On nous appelait les inséparables. Un malveillant vous aura raconté des salades, il romance, il fabule. Son nom? Le cocu. Oh, je le croyais au Mexique, celui-là. Sa femme aussi le croyait au Mexique. Et alors, il y a le téléphone au Mexique. Très juste. Qu'est-ce qu'il aura encore raconté, cet affabulateur? Bah, il a dit comme ça que ce brave Bézu, il aimerait bien vous envoyer au trou. Oh, t'entends ça, Mirette? Mais c'est pas vrai des ragots pareils. Mais Bézu et moi, on se tutoie. Lui, te tutoie. On est des vieux copains depuis toujours. Ah, mais je vois l'allusion, la perfidie. Oh, dis, Mirette, tu te rappelles de cette soirée à Saint-Cloud? Le quiproquo. On avait invité les petites du cours de danse pour la distribution des prix. Et là, la dénonciation infâme. Le commissaire Bézu qui débarque en plein milieu du ballet nautique sous prétexte que les petites n'avaient pas de maillot. Notez, c'est possible. C'est probable. C'est certain. Qu'est-ce que tu peux te souvenir, toi? T'étais complètement défoncé, la tête dans le choix à champagne. Là-dessus, le commissaire Bézu se met à imaginer des choses. Le genre ballet rose, vous voyez. La méprise. Heureusement, les petites ont témoigné en ma faveur. Je suis sorti du tribunal la tête haute. Mais la queue basse. Les parents t'attendaient dehors. Il a fallu te dégager. Il y a même eu des coups de feu. Quelques énergumènes, des professionnels du désordre. Il vaut mieux partir la queue basse que les pieds devant. Vous savez à quoi je pense? Parce qu'il y a des fois où vous ne pensez pas. Où elle est, votre maison de campagne? À Montfort-l'Amaury, pourquoi? Parce qu'on y va. Alors ça m'étonnerait. D'abord, je ne peux plus supporter votre tronche. Alors vous allez déguerpir et plus vite que ça. Faut pas se fier au physique des gens. Avec vous, si. Vous avez la tronche de travers et l'esprit brise-cornu. Voyez, vous êtes synchrone. Alors vous allez déguerpir et au tronc. Monsieur Strong, c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, nous partons à Montfort-l'Amaury. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Ce que je comprends, c'est que vous commencez à m'emmerder. Moi, je ne partirai pas à la campagne. Sûrement pas habillé comme ça. Habillez comme vous voulez, mais faites vite, accompagne-la, toi. Sans flingue, merde, je vais pas, vous pourriez me le prêter de temps en temps. De quoi j'ai l'air? Bah, t'as qu'à prendre ça, puis si tu l'écrases sur la tête si ça va pas. Tu crois pas que c'est un peu léger? Ouais, non, ça ira, je t'assure. Eh bien moi, je ne partirai pas à la campagne
avec des gens que je ne connais pas. Mais nous sommes des gens extrêmement corrects. Oui, oh, j'en ai connu des gens extrêmement corrects. Et puis, crac. Dis-lui qu'elle nous fait chier. Pourquoi? Comme si elle s'est jamais fait tirer dans une bagnole. Mais j'ai jamais dit le contraire, monsieur Bob. J'ai dit qu'on ne se connaissait pas, oui. Ah, évidemment, si on avait été présentés avant. Mademoiselle Zaza, monsieur Machin, qu'on ait pris un verre. Alors là, oui, c'est normal, une fois dans la voiture. Crac. Elle a combien de places, votre bagnole? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ce qui est embêtant avec vous, monsieur Strong, c'est votre côté cyclotimique. Ça n'arrange pas les rapports humains. Je vous demande gentiment, combien y a-t-il de places dans votre automobile? Une. Bob? 8. Et dites, il va pas me la cabosser, votre malfrat. Parce que dit comme ça, il y en a que 2 en Europe, hein. Celle de la Queen et puis la mienne, hein. Dites donc, elle est un peu belle, la voiture de monsieur Strong. C'est au moins une 10 cylindres. Vous allez pas nous l'enrouler autour d'un pylône, hein? Ne craignez rien, j'ai même mon permis de transport en commun. Parce que je vous ferai remarquer, entre parenthèses, qu'il y tient drôlement à son auto. Alors si vous la transformez en lampadaire... Bon alors là-bas, ça vient. Elle trouve pas son parti. Oh, vous allez voir qu'on va tous se retrouver au trou. Tiens-moi ça! Je vais la faire se grouiller plus vite que ça! Tu crois pouvoir t'en sortir? Parce que j'ai l'habitude de pas m'en sortir. Pendant ce battement, je voulais en profiter pour passer un coup de fil. À qui? Vous avez bien un fiancé. À quoi? Vous êtes jeune et jolie. Je ne suis sûrement pas le premier à vous le dire. On me le dit à chaque Ah, fois. Ah bah, je veux dire à chaque fois. Son fiancé, c'est moi. Je suis son père, sa mère, son frère aîné, sa sœur, sa cousine germaine, toute la famille. La famille tuyau de poil. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oh, pas la fête de la morue. Je lui ai dit que c'était moche. Oh, bah j'ai me changer. non, non, maintenant c'est trop tard. Bon allez, les copains, en route, à la campagne. Paris, c'est pas bon pour les nerfs. On va tous se soigner au bon air. Allez, hop, on y va. Bah, dis donc, d'habitude, les départs en week-end, c'est sinistre. Mais avec vous, qu'est-ce qu'on rigole? Ah, moi j'ai jamais vu de hold-up comme ça. Mais alors là, jamais, hein. Je crois pas qu'on se marrait aussi bien dans la Allez, voiture. il a raison, allez, on se dépêche. Et surtout, on se tait, pas de bruit dans l'escalier. Et on fait pas de bruit en claquant les portières, sinon on prend plomb dans le cul. Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne vous parle plus, vous me fatiguez. Voleur! J'irai pas à la campagne, voleur! Bob, en route! Mais qui tousse? Et qui c'est qui tousse? Oh là là, c'est encore plus moche qu'à Paris. Je croyais que vous deviez pas venir. Eh, je suis chez moi, je viens quand je veux, hein. Ça va? Ça vous dérange pas, j'espère? Tu parles si ça va, ça court. Ouais, c'est ce que je vois. Je rêve, je rêve. Francky, qui c'est ces gars? Ce sont des braqueurs. Oh, je rêve, je rêve, je rêve. On les a sur le dos jusqu'à lundi et je te préviens, c'est pas de la soie. Mais ils ont l'air cons. Tu me diras, les cons, ça court les rues. Ah oui, mais eux, ce sont des gabarits, des exceptionnels. Mais alors là, je rentre en scène. Je les virer, moi, ces cons, ça va pas être long. Bah vas-y, essaie si tu veux. Nous, on leur a tout dit, même les gros mots, et tu nous connais. Ne craignez rien, mademoiselle, je suis là. Mais il est calmé, ce con. Mais regardez-moi ses yeux. Je vais pas, l'idole, Esmeralda. Moi, je vous dis qu'il est chargé. Bob, laisse mademoiselle. Tu vois donc pas que tu la gênes. Oh, mais celle-là, il faut autre chose que ça pour la gêner. Tu le connais peut-être pas, toi, le tapis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien, mon petit cœur. Cette tronche de cake était en train de vous violer. Cette tronche de cake était en train de vous violer. Cette tronche de cake. Tronche de cake. Traite-moi encore de tronche de cake et je te croque les burnes. Du calme, ne nous fâchons pas. Mais la faute à qui? Mais moi, je vais le détruire, le pité grand trop et faire des trous dedans. Voilà, messieurs, ces propos ne sont-ils pas excessifs?
Voyons, Bob, ne t'énerve pas, je te prie. Mais pourquoi je m'énerverais? Monsieur Jolie Malabar. Mais je peux m'en débarrasser sans même m'énerver. Facile avec un flingue. Billy the Kid. Parle à mon Colt, ma tête est malade. C'est ça? Un flingue. Un flingue. Bob, c'est le genre de mec qui veut tout casser, qui casse jamais rien. C'est ça que t'appelles des braqueurs? Voilà votre ami. Où c'est qu'ils sont, tes braqueurs? T'es un crevade, toi. Encore, vous avez rien vu? Ça suffit comme ça, hein? Oh, il va se farcir des boules d'âne de la foulée. Vous avez peut-être pas remarqué, mais j'ai un flingue. Alors, dernière sommation, après, je tire. Bouge pas, c'est moi qui ai les cartouches. Et alors ça change tout, mon Jackie! On se les perd! Chapeau. Chapeau. On améliore! Madame Mireille. Andy, je demande pardon. Tu es une chienne, comme ça. J'avais cru comprendre, Andy. Tu fatigues, toi? Ah non, moi ça va! Oh, je vais te le faire bouffer! Oh, cette fois-ci, on ne rigole plus. On va faire parler la poudre, il est chargé jusqu'à la gueule. Ah, mais voilà autre chose. Mais qu'est-ce qui vous prend, monsieur Dimitri? Tout le monde, les mains sur la nuque. C'est un hold-up. Vous n'avez pas honte de cabosser votre prochain? Oh, mon pauvre ami, vous êtes victime de l'esprit querellaire de vos contemporains, hein? Un pauvre petit enfant égaré dans un monde cruel. Toujours la même chose, on me cherche, on me provoque, on me persécute. Sorte de fatalité, quoi. Oui, c'est pas difficile, je suis la mascotte des tortionnaires. On me tape toujours dessus parce que je suis de l'assistance. Non, vraiment, je vous plains. Votre vie est un long chemin de croix pavé d'injustice. C'est pas beau de vous moquer de quelqu'un de l'assistance, c'est lâche. Ils n'ont pas de parents pour les défendre, pas de Noël, pas de souliers dans la cheminée, pas de joujou. Vous êtes de l'assistance publique? Oui. Oh, dans mes bras, mon petit! Dans mes bras! Oh, pas de fausse pudeur dans mes bras! Dans mes bras! Nous sommes entre assistés! Moi aussi, je suis de l'assistance publique. Oh, mon frère! Oh, mon semblable! Dorénavant, je vous protégerai. Je serai votre bouclier, votre fer de lance, et nous ferons bloc! Assassin! Vous n'avez pas honte de brutaliser ainsi une pauvre créature sans défense? Oh, mais tout comme vous, je suis parti de rien. Frêle esquif ballotté sur les flots. Oh, j'ai essuyé bien des tempêtes, mais j'ai toujours su garder le cap. Fluctuat nec mergitur, ce qui veut dire le travail avant tout. Maintenant, on m'appelle le lion. On me craint, et on a raison. Parce que vous comprenez, entre nous, les petits de l'assistance et les autres, les inutiles, les surnuméraires, c'est la guerre sainte. Pas de quartier. Je vais organiser la Saint-Barthélemy des superflus. Ce sera un bain de sang. Ça leur apprendra la pitié, la compréhension. Bon, eh bien, puisque la période insurrectionnelle est terminée, je vous demande, Monsieur Strong, de bien vouloir nous rendre notre argent et on oublie tout. Votre argent? Je ne comprends pas. On l'a volé. Il est à nous. Voulez-vous, Monsieur Strong, nous refaire un chèque? Oh là là, voilà le cauchemar qui recommence. Je le voudrais, que je ne le pourrais pas. Passe-moi le flingue. Merci. Ça, par exemple, est-ce que ça vous aiderait? Indubitablement. Mais hélas, je dis hélas parce que je pense hélas. Je vous ai fait tout à l'heure mon dernier chèque, mon chéquier est terminé. Oh! Oh, ça c'est pas de peau, les mecs! Plein la gueule pour pas un rond! On est bien embêtés. Oh, ben moi le premier, tu penses? Oui, ça se voit. T'as ta petite mine. Vous savez ce que c'est dans la vie?
Ça se passe pas toujours comme on voudrait. Vous abusez un peu de la situation. Dis, tu crois pas qu'on s'écarte du sujet, là? Pas vraiment, mais il y a un passage difficile. C'est la impasse. Passe-moi le flingue! Pas question de te confier un poste clé, étant donné tes incartades. Si t'avais pas tes testicules dans la tête, on serait pas en train de courir après notre pognon. Messieurs, je voudrais trouver un dédommagement, une compensation, parce que tout de même, la parole de Franck qui se trompe, puis en défaut, c'est impensable. Qu'est-ce que je pourrais faire qui vous obligerait? Heureusement que je suis là. Je suis allée chercher le nouveau chéquier ce matin même. Mais t'es vraiment une belle garce, hein? Une moins que rien. Une pourrie. Une délicieuse enfant! Grâce à toi, la maison des Strong retrouve le chemin de l'honneur. Ah, t'as pas le crayon en main, mais vas-y, lâche-toi. Quant à toi, tu sembles oublier que tu n'es qu'une salariée, c'est-à-dire un des êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Une chômeuse en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Tu y as pensé? Fini la petite auto. Fini les vacances à Saint-Trope. Fini les beaux bijoux, fini les super fringues. Merci, ma chérie. Moi, je pensais bien faire. Mais qu'importe les raisons, l'initiative est excellente. Grâce à vous, cher enfant, nous voici repartis sur des bases saines. La paix a fait un grand pas. Vous permettez, cher Francky? Oh, mais je vous en prie. J'ai faim. Nous aussi, c'est l'heure de la graine. Ma foi, le surmenage intellectuel n'exclut pas le robuste appétit. Si vous alliez à la cuisine voir s'il n'y a pas quelques bricoles à grignoter, chère Mirette. Dites donc, abruti, vous pourriez nous offrir à bouffer avec tout le fric qu'on vous laisse. Votre femme est exquise, cher Francky. C'est une opinion fort répandue. Peut-être finirai-je par m'y ranger. Non mais ça y est, la cabane lui appartient, c'est nous les gardiens. Mais tu vas voir, demain on sera les peuplés et après-demain les clodos. Oh, mais puis quoi encore? Et puis toi, tu dis rien, tu laisses faire. Laisse tomber, veux-tu? Aurais-tu l'obligeance de l'accompagner à la cuisine, cher Bob? Et à la moindre incartade, pas de pitié. Si elle te manque de respect, tu prends le flingue et tu la bats, pas besoin de permis, c'est de la destruction. Ah, vous êtes vraiment des gens très agréables. Francky et moi avons à construire dans le calme. Cher petit magicien, enfant béni des fées. Tu crois pas qu'il en fait un peu trop? Il se chauffe. Il se fait la voix. C'est un début. Je vais vous le faire, bien évidemment, ce sec. Mais quel dommage! Dans la position de force qui est la vôtre, mais quel gâchis! Vous avez pourtant l'air intelligent. Ça, Je c'est suis- aveuglant. Je suis très intelligent, hein. Quand on vous voit, c'est la première chose qu'on remarque. Y a pas à dire dans la vie, il faut toujours se fier aux apparences. Mais vous êtes victime de la psychose rongeuse d'expansion, du placement à court terme. Les affaires, je parle des vrais, les affaires réclament du temps, de la patience. Les empires ne se sont pas bâtis en un jour, voilà mon cher. Du temps, du temps. Quand on voit celui qu'il vous faut pour signer un chèque, ça ne surprend pas. Ah, ne croyez pas que je temporise, que j'élude. Au contraire, je vais vous faire goûter aux spéculations supérieures, aux envoûtements aurifères, à la poésie des chiffres. Tenez ce chèque. Je ne vais pas vous le faire de 10, mais de 15 millions. Pourquoi pas de 20? Alors admettons 25, c'est encore moi qui gagne. Francky, tu devrais prendre un tranquillisant. De quoi je me mêle? Silence! C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Toujours au nom de Madame Strong. Toujours. Bah dis donc, est-ce qu'elle se goinfre celle-là? Peut-être n'avez-vous jamais vu un chèque de 25 millions? Non. Eh bien, regardez-le bien, ce chèque, car vous allez me le rendre. Ça m'étonnerait. Pas moi. Vous allez me le rendre, et je vais vous dire pourquoi. Jackie, il n'y a plus que du caviar et du champ, tu aurais pu aller faire le marché.
On aurait pu s'acheter de quoi bouffer avec l'argent de la boniche. Ah oui, tu les entends, ils y seraient venus, ces malfrats. Cet emprunt aurait été remboursé jusqu'au dernier centime. Avec quel argent, pauvre pomme? Avec le vôtre, chère madame. Peut-être non plus n'avez-vous jamais vu de caviar? Ah si, une fois, du rouge. Oh, mais dorénavant, vous en mangerez tous les jours. Et pas du rouge ou du noir, mais du gris. Et à la louche, ah Mirette, Mirette, allez, serre-nous un verre. Nous allons célébrer une association qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Les pieds nickelés se renforcent. Vous me troublez, HP. Mais pourquoi ai-je confiance en vous? Mais pourquoi ce contact spontané? Oh. C'est le fluide. Ah, les ondes. Je crois au fluide, pas vous. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que vous alliez me rendre ce chèque, vous avez dû éprouver un certain malaise. Un début de surdité. Ce chèque, vous n'allez pas me le rendre. Vous allez me le confier. Ce chèque représente le montant, soit 30% de votre intérêt dans l'affaire. Et cette affaire s'annonce grandiose. Francky va vous apporter la fortune. Une affaire comme on en rencontre une dans sa vie. Faites-lui confiance. Moi, je m'en suis entièrement remise à lui et je n'ai jamais eu à le regretter. Oh, cher Francky, voyez-vous, j'attendais ces mots. J'avais besoin d'une main tendue, d'une main fraternelle. Vous êtes vraiment très très sensible. Oh oui, si je vous disais que ça me joue des tours. Déjà dans le passé, à cause de ça, j'ai connu tellement de malheur que j'ose même pas raconter, j'ai peur de faire rire. On a toujours tendance à penser que les gangsters sont des mecs froids et sans cœur. Mais c'est un préjugé idiot. J'en connais un autre qui consiste à prendre les blancs pour des imbéciles. Le fluide passe à fond. Oh, ce type me plaît. Ce type m'envoûte. Oh, je vais faire de vous mon double, mon siamois. Un peu de caviar, cher beau-frère. Un doigt de champagne, cousin. Embrassons-nous, mon oncle. Sur mes bras, tonton. Oh, pourrais-je savoir, cher associé, quelle est votre opinion sur cette affaire? La même que la vôtre, cher Francky. Oui. Ça, c'est intelligent. Mais ce que vous me dites, monsieur Strong, Oui. c'est certainement passionnant, mais Oui, bien. ça va un peu vite pour moi. Ah. Je comprends pas tout très bien. Bien. Parce que déjà à l'école, quand on voulait que ça rentre, il fallait m'expliquer les choses lentement. Bien. Mais soyez tranquille, ça va rentrer. Et profond. Avant d'être traversé par le fluide et tout ça, vous parliez d'une affaire. Quelle affaire? Quelle affaire? Mais écoutez! Écoutez cette rumeur qui nous devance. Cette foule haletante qui nous attend. Hop! Rideau. Lumière. La voici. Elle. Zaza, une affaire. Vous me direz c'est un boudin? Oh, bon, merci. Je suis bien d'accord avec vous, c'est un boudin. Oh, bon, merde, t'entends, Ah, merde. quand j'ai connu Esmeralda, Esmeralda la divine, c'était une blonde avec l'accent d'Aubervilliers. Alors faire de ça une brune, espagnole de surcroît, n'était-ce pas déjà de la magie? Si tu fais de ça une chanteuse, c'est de la science-fiction. Le passé, l'avenir. Je vois que vous avez tout compris. Lui t'aide pas, mais moi oui. Et ça va pour ce soir. Et où vas-tu, ma Je vais me chérie? coucher et pleurer toute seule dans mon coin. Ma généreuse famille repenser à tout ça. Elle est reine celle-là. Excusez, mademoiselle Esmeralda, c'est les hommes. Ils sont tellement persuadés de leur supériorité qu'ils nous voient tout en garde à vous. Le dernier demi-sel, le pire traîne-lot, se prend pour Scarface. Roulet de mécanique. C'est la maladie des hommes. Mais tu dis vraiment n'importe quoi. Ne l'écoutez pas, cher Francky, notre associé divague. Oh, jeunesse. Quand les passions s'en mêlent dans la vie, il n'y a plus de type solide. Cher Francky, vous parliez d'avenir. Mais il est à vous. Zaza, c'est une affaire, c'est entendu. Mais cette affaire est-elle rentable? Là est la question. Vous n'avez pas confiance. Et il y a des précédents, des récits plein Emmanuel, je connais mes classiques. Depuis Adam se faisant piquer une côte, à Napoléon attendant Grouchy, toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance. Avez-vous déjà vu un départ de fusée au Cap Kennedy? Non. Eh bien, quand je m'occupe d'un lancement, c'est pareil.
Nous sommes le vendredi 18, il est 0h30. Le compte à rebours a déjà commencé. Après le rossignol d'Estrémadure, le moineau de Paris, Zaza partout. Sur les pochettes de disques, sur les dépliants touristiques, sur les boîtes de conserve, sur les partout, du Sacré-Cœur jusqu'à la Tour Eiffel. Des centaines de millions à palper. Et vous touchez 30% du pactole. Pourquoi pas 50? Parce que, cher ami, il faut bien que les artistes touchent un petit quelque chose. Ah, les affaires, les affaires. Un monde fascinant mais terrible. Vous croyez qu'on sera à la hauteur? Absolument. Je crois que vous me surestimez. Oh, mais pas du tout. Écoutez le conseil d'un vieux frère. Dans la vie, sous-estimer son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Je suis positivement ravi. C'est du bonheur rangé dans une armoire. Mais cette Zaza, c'est vraiment une bonne affaire? Oh, mais j'en réponds, comme de moi-même. On n'est pas sorti de l'auberge. Dans la vie, il n'y a pas 36 façons de réussir. Travail, honnêteté. Et si vous avez besoin, mais de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir. Oh, soyez sûr que nous nous adresserons à personne d'autre que vous, alors soyez-en certains. Oh, mais je savais que vous étiez formidable. Oh, je ne suis pas trompé. Zaza, ce n'est plus ton vieil impresario qui veille sur toi, mais un consortium de jeunes loups. Dans un mois, tu fais l'Olympia à Mirette. Fais-moi penser à prévenir Cogatrix. Faudrait peut-être mieux. Oh, mais il va me sauter à la gorge avant que j'ai eu le temps de lui expliquer. Et après, au cou. Zaza, Zaza. Zaza, je vois ton nom en lettres lumineuses. Des lettres de 20 mètres. Elle passe à l'Olympia ou à la Tour Eiffel? Je fais refaire la façade en douille. Des lettres de 20 mètres, je te dis. Zaza Colibri. Zaza Colibri. Zaza Colibri. Qu'est-ce que tu en penses? Zaza Colibri, c'est bon, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait vedette, sans faire prétentieux. Ça fait français. Encore des éclairs, des fulgurances, le vieux lion. Oh, Zaza, on va t'écrire la chanson de ta vie. Ça va être un truc à la Piaf, un machin édifiant, rien qu'avec des gestages, des raffinements japonais. Des inquiétudes, Dimitri. Des questions à poser. 2 fois rien. T'as chose à peine. T'as qu'à demander. Zaza Colibri. Vous êtes sûr qu'elle chante? Ah, si elle chante, mais elle chantait déjà dans le ventre de sa mère. Elle chante comme elle respire. Elle chante comme un oiseau dans le ciel. Elle chante Comme un poisson dans l'eau. On va d'ailleurs l'écouter. Enfin, je veux l'écouter pour le plaisir. Moi, toujours disponible, hein. Gonflé à bloc. Dites. Simple question d'ordre administratif. N'y voyez rien de mal, mais rien qu'en publicité préventive, je compte jusqu'à 5 millions. Vous participez jusqu'à quelle hauteur? C'est-à-dire que, à partir de 25 millions, je risque d'avoir des problèmes. Vous trouvez ça un peu court? Dérisoire. Mais je le fais pour la petite, c'est sentimental. Fumier! T'as décampé sitôt mon coup de fil, hein? Où est ma femme? Mais quelle bonne surprise! On vous croyait au Mexique. Ça va vous aussi me croyez au Mexique. Mais de toute façon, tu es toujours le bienvenu. Mirette, allez, rajoute un verre, veux-tu? Ah, mais oui, bien sûr. Allez, à la bonne nôtre. Oh, je vous préviens, je vous fous au travers la gueule. Où est ma femme? Si vous ne voulez pas en faire, prenez un peu de caviar au moins, cher Maurice. Ou une douceur, si tu préfères, mon cher Maurice. Mais enfin, que se passe-t-il? J'ai l'impression que tu es sous le coup d'une vive émotion. Sous le coup d'une vive émotion? Non mais vous l'entendez ce qu'on porte? Et d'ailleurs, arrête de m'appeler mon cher. Je suis ta victime. Un homme marqué, voilà ce que t'as fait de moi. On peut continuer maintenant qu'il est parti. Vous voyez bien qu'il veut rien. Qu'est-ce que c'est que cette façon de venir m'emmerder? Je suis ici. Il est parti, mais il va revenir. Écoutez, messieurs. Elle est quand même pas vénarde, Esmeralda. Oui, enfin, si on se laisse déranger par la première mouche qui vole. T'as raison, c'est pas son jour. Allez, écoutez, cher tranquille. C'est quand même une nature, ce bout de vigne. Hein. Un sanguin.
lui, il n'est pas vénard. T'as 5 minutes pour t'habiller et me rejoindre. Eh ben c'est ça, bonne idée. Emmenez-la, cet empaqueté, ça fait 5 ans que j'attends ça. N'en venime pas. Loin de moi l'idée d'envenimer, cher Francky, mais j'aimerais une explication. Parce que là, Ouais, vraiment... Francky. C'est qui ce type? Un voleur. Oh, un voleur. Cher Francky, j'espère que le mot a dépassé votre pensée. Évidemment, les apparences sont contre nous. Mais de là à nous prendre pour de vulgaires cambrioleurs... Un voleur, ici. Mais dites-moi, vous attendiez à trouver quoi? Des attendus de mon piété? Des papiers bleus? Des attendus de correctionnel? Pas de l'argent au moins? Cette question, cher monsieur, a été soulevée, débattue et réglée une bonne fois pour toutes. Tant mieux pour vous, parce que le cirque est terminé. On démonte le chapiteau, demain, la place est déserte, le vide absolu. Papa Pouilly ferme les robinets. Fini les subventions. Alors les affiches fantasmagoriques, les tournées utopiques, le public fictif, sans parler des recettes, c'est terminé! Dans l'os, vous l'avez méchamment. Pourquoi? Il va nous le dire. Oh, mais laisse-moi te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours. J'ai une santé de fer. Alors, les pauvres crocos de la tapette, les bisons de la tenancière et les bijoux de la Castafiore, terminé! Tu vois? Je me suis jamais fait baiser 2 fois de suite. Eh ben, tu sais pas ce que tu perds. Laura, tout ça est absolument ébouriffant. Et mes propriétés de famille, alors, qu'est-ce que vous en faites? Hypothéqué, tu le sais bien. Ah. Et mon bateau? Ah, et mon bateau, l'aigle des mers, l'aigle des mers. Il n'est pas hypothéqué, mon bateau. Il est vendu depuis ce matin. Non, enfin, on parle d'hypothèque, de bateau, on perd un temps. Et ici, je suis bien chez moi, ici. T'es chez moi depuis ce matin également. Vous en avez fait des choses depuis ce matin, vous avez dû vous lever tôt. Et je vous laisse jusqu'à lundi pour foutre le camp. Lundi, monsieur Boudvigne, un astre nouveau va se lever sur le monde. Parce que lundi, les banques seront ouvertes. Et j'en connais quelques-uns qui vont passer à la caisse et pas pour des clopinettes. Comme première subvention, le montant vous paraît-il suffisant? Permettez. C'est pas la somme qui m'intéresse, c'est la banque. Ça va. Le compte est bloqué. Il a le droit? D'abord, qu'est-ce que tu fais toi? Tu viens ou tu restes? Non, elle vous suit. Une femme doit toujours suivre son mari. Oh, toi, l'astre nouveau, boucle-là. Francky. Francky. Si je restais, est-ce que tout pourrait recommencer? Non. Si on tenait un tube, qu'on fasse des affiches, tu sais, dans le genre cradin comme on fait maintenant. Non, 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 non. J'ai pensé, on pourrait mettre des danseurs. C'est vivant, des danseurs, ça égaye. Non. J'ai pensé aussi. Je pourrais peut-être me déshabiller en chantant. Ouais, tu pourrais aussi te déshabiller sans chanter. Oh, ta gueule, Maurice. Ah oui, Francky t'organiserait une tournée en Afrique équatoriale, un os dans le nez. Et ta gueule, Maurice! Oh, mais vous entendez? Francky le lion qui rugit. On te croyait remisé. Fini. Mais non, le citron donne encore du jus. Allez, vas-y, lève-toi. Fais bonne figure. Laisse un bon souvenir à la dame. Mais vas-y, rugis! Ah non, non, non! Tu n'es pas là pour faire de l'esprit, Maurice. Ne me vole pas mon rôle. Oui, on a vécu à tes crochets. Oui, on t'a piqué ton pognon. Oui, on t'a piqué ta femme. Si on avait pu, on t'aurait piqué ta montre et tes boutons de manchette, parce que tu vois, on est comme ça, nous. Mais on le reconnaît. Nous n'avons aucun amour-propre. Si j'étais honnête, je serais un autre homme. Ah, j'y tiens pas. C'est vrai qu'on n'est pas des gens très bien, Maurice. Bah, nous, on est pas mal. Et toi, qu'est-ce que t'étais quand on t'a ramassé? J'étais riche. Et alors? Tu l'es toujours. Seulement on a fait de toi Monsieur Esmeralda. On t'a autorisé à suivre des tournées minables en province, à dormir la nuit dans des carmoisies, à manger d'un sandwich au café de la gare, à coller des affiches dans les rues de province. On t'a fait croire que t'étais pauvre. On t'a fait rêver. T'en as eu pour ton argent. T'es content. Alors maintenant, tire-toi. Notre pain noir, on va se le goinfrer entre nous. Tes clés sont sur ta voiture. C'est la bagnole. On n'en veut plus. Elle est trop grande. Ta bagnole, ton pognon. Tu remballes tout. Ah, et puis surtout, n'oubliez pas votre grossesse. Au revoir.
sienne. Ah Quel con! Le piège a fonctionné! Il est parti avec le passé, l'avenir est à nous! Oh là là! Je vous avoue que j'ai eu peur, hein. Ah oui, au dernier moment, j'ai eu peur qu'il nous propose un échange. Vous nous voyez, avec la vieille sur les bras, l'angoisse, hein. Ah, pas mexicain pour rien, le Poudville, hein. Roi de l'embrouille, habile à tout mélanger. Moi, je l'ai laissé filer. Les comptes bancaires, la navigation, l'immobilier. Pendant ce temps-là, il oubliait le trésor. Moi, riant sous cape. Bien entendu, Roseau pensant, j'ai frémi. Oui, j'avoue que je vous ai senti à un moment au bord de l'abdication, de la panique. Sauf Mademoiselle Zaza, hein, absolument impériale. Mais j'abdique jamais, alors. Tu te souviens, à Rodez, quand j'ai pris les melons dans la gueule? C'était un cavaillon. Oui, oh. Eh bien, j'ai chanté jusqu'au dernier couplet. J'ai salué sous les épluchures. Impérial. Eh bien, vous allez l'être impériale une fois de plus, j'en suis certain. Et décidément, vous êtes dans un grand jour. Vous tenez la forme. Tu sais, Mireille, j'ai été enfant de cœur, bistrot, militant socialiste. C'est dire si dans ma vie j'en ai entendu des conneries. Mais un gars comme ça, c'est une attraction. Faudrait l'encadrer. Je t'avais prévenu, c'est un cas. C'est une synthèse. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait à Sèvres. Bon, où en étions-nous? Allez, viens mon vieux. Allez, on va reprendre. Lumière, les trois coups. Rideau, Zaza, Colibri. Vous avez une seconde. Bon. Mon cher Francky, habituellement je n'ai qu'une parole, mais le monde des affaires est impitoyable. Les rapports de force ont changé. Désormais, je ne puis plus traiter avec vous qu'à partir de 50%. Seriez-vous assez aimable pour me dire à l'heure qu'il est au jour où nous sommes et avec ce que nous savons, sur quelle longueur d'onde on vous attrape? Vous êtes tombé dans une béchamel infernale. 50% de quoi, pauvre con? 50% de moi, enfin. Vous savez, cher Francky, la vie nous en apprend tous les jours. HP? Oui. Merde. Oh, le rude langage des affaires. Décidément, il y a chez ce type une forme d'intelligence qui me confondra toujours. Tant pis, je suis seul. Allez, jeunes loups, montrons les dents. Ah. Par quelle chanson commençons-nous? Ah ben, j'en ai qu'une. Mais j'ai deux versions, hein. La slow et la rock. Slow, j'ai pas la musique, mais rock, j'ai la musique. Ben, on va peut-être commencer par celle avec la musique. Gros bisous, mon cœur. À lundi, mon cœur. Sois sage sans moi. Un week-end s'écoule, tout juste 2 jours. N'en meurs pas. Ah, oups, je rate pas tous les coups. On peut simplifier, c'est pas un problème. Bon, je continue. Remarque que l'autre dansait pas. Non. Pour cueillir l'amour, attends mon retour. Je compte sur toi. Remarque avec une bonne sono. Évidemment, c'est dommage qu'on ne soit pas tous les deux. Ouah, ouah, ce rendez-vous, c'est dommage. Est à mes yeux fâcheux, bien orgueilleux, odieux et très ennuyeux. Gros bisous, mon cœur. À lundi, mon cœur. Ne crains rien pour moi. J'ai réussi là. Un week-end, c'est court, tout juste 2 jours. N'en meurs pas pour ça. Gros bisous, chérie, je reviens lundi, ne me trompe pas. Remarque, faudra pas mégoter sur les musiciens. Refais les passions. Plutôt ça 10 que suffit 5. Déjà. Avec des cuivres. Une trentaine de cuivres.
de la cabine où j'appelle. On voit le train arriver, tchou tchou tchou, comme l'attente est mortelle. J'ai décidé, tu vois, sans hésiter, ma foi, parler avec. Faudra qu'on l'environne, qu'on l'ambiophonise. Gros bisous, Alain dit mon cœur, sois Voilà. fâche sans moi. Un week-end s'écoule, tout juste 2 jours, ne meurs pas pour ça. Gros bisous chérie, je reviens lundi, mais le train s'en va. Il s'en va sans moi, alors adieu, je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Vous pourriez peut-être me dire merci. Heureusement que j'ai de l'oreille. On louait une salle, on imprimait des affiches, les factures dégringolées, vous voyez d'ici le tourbillon. Quelle leçon, les amis. On va chez les gens, on bavarde, on se sent en confiance, on accepte une affaire, on se fait refiler un chèque en bois, et pour un peu, on terminerait au trou. Dans une société, quand tout le monde se met à être malhonnête, c'est plus la confusion, c'est le bordel. Remarque, on part pas sans rien. Ouais, elles sont rudement chouettes, tes pompes. Ouais, un peu grande, mais chouette.